Tapis numéro 3, premier tour, catégorie masculine moins de 60 kg. En bleu pour le Brésil, Alan Kouaba. En blanc pour la France, Romain Valadez-Picard. La puissance de Chadatuashvili. Ouais, très puissant, très engagé. Même si on voit un petit peu qu'il dandine un petit peu de la tête, on voit qu'il n'est pas à sa forme optimale. Beaucoup après les jeux occupés. Je sais pas, ça se trouve c'est sa rentrée. Je sais pas trop. Après, ouais, puis après on sait pas trop non plus avec voilà, ces histoires de pandémie, de Covid, ceux qui ont pu continuer à s'entraîner normalement, ceux qui ont pu faire des pauses. Alors que là on est dans l'immobilisation de Koda. Et voilà Chadatuashvili qui est venu à bout assez tranquillement, assez sereinement du Brésilien Koda. Et on va basculer sur un autre tapis parce qu'il y a des Français et Françaises engagés. Ouais, donc le petit Valadez-Picard. Alors que Mélanie Turpin, on me dit, a perdu, elle, son combat. Alors que là, on va rester sur un autre Brésilien, d'origine asiatique lui aussi, Kouabara, qui prend une lunette. Alors Mélanie a perdu sur Rowell, mais Mélanie Turpin est jeune aussi, hein. C'est la même génération que Valadez-Picard, que Feiza Mogdar, c'est la même génération. Prenez quelqu'un de plus de trentenaire avec un très très grosse expérience. C'était pas un match facile pour elle d'entrer. Allez, Romain Valadez-Picard de la CBB dans les Hauts-de-Seine. Cup Bouillon-Billancourt, 19 ans. Voilà, et Kouabara qui a bien compris qu'il fallait repartir debout. Ouais, il travaille bien au sol, Romain. Il travaille bien au sol. Il est très jeune, hein, 19 ans. Eh oui, 19 ans. Mais par contre, il a une espèce de maturité qui est assez impressionnante pour son âge parce qu'il ne fait pas d'erreur, il ne panique pas. Voilà, dès qu'il a une occasion, il s'y engouffre. Voilà, même s'il y a quelqu'un qui va physiquement être plus solide que lui, plus en rythme que lui, il aura toujours une petite solution. Il va trouver un petit trou pour déclencher, pour se repositionner, un petit décalage, il se repositionne. Il a une maturité qui est supérieure à la majorité des gens de son âge, en fait. Et c'est intéressant. Sur l'édition précédente, il avait fait médaille de bronze, hein, je crois qu'il fait 3e. Et même si l'édition d'octobre, en termes de qualité, c'était moindre que là. Il y avait moins de monde. Quoi. En termes de nombre, je ne sais pas, mais il y avait moins de têtes d'affiche. En fait. Là, on voit des Savtoashvili, des Hashimoto. Il y a des nations qui ont amené leur numéro 1, leur numéro 2. Pas tous, hein, mais beaucoup ont amené des jeunes. Mais c'est un tournoi, c'est un grand chelem de Paris qui est, en termes de qualité, qui est supérieur à celui d'octobre. Donc s'il réédite un petit peu le parcours qu'il a fait, ça veut dire que voilà. Ça veut dire qu'il faut compter avec lui. Ouais, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra compter avec lui. Il est là, il s'entraîne. Il a des qualités. Voilà, il y en a d'autres, hein, dans la catégorie. Hein. Donc il va avoir de l'adversité, hein, dans cette catégorie. Mais pour son âge,
c'est très intéressant. Pour son âge, il est déjà 46e mondial. Hein, c'est ça. 19 ans. Voilà, vous voyez, il est très en mouvement. Il intercepte toutes chaque fois qu'il y a une main qui approche, il l'intercepte. Il la chasse, il la tient. Voilà, il déclenche. Bon, même si c'est pas très efficace sur celle qu'il vient d'envoyer là, mais en général, sur 2-3 qu'il envoie, il y en a toujours une qui. Voilà. Ah ben là, ben voilà. C'était celle-là. Ouais, et c'est celle-là. C'est facile le judo. Vous l'aviez senti venir. Hein. C'est facile. Vous aviez déjà vu le combat ou quoi? Ouais, je crois. Ouais. Incroyable. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors voilà, nouveau règlement, c'est ça? Nouveau règlement, exactement. Bah, exactement. Les séries inversées, tous les trucs qui passent un peu dans le dos. Alors, il y avait une nuance quand ils nous ont expliqué les règles. Ils nous ont dit que peut-être que s'il y avait intention de faire chuter dans le bon sens, alors ça va parler à certains, puis à d'autres ça va peut-être moins parler, mais quand on a l'intention d'attaquer dans le bon sens, par exemple un COE à droite, un COE à droite, il y a un sens de chute classique. Ouais. Quand on a cette intention-là et que le partenaire ou l'adversaire défend et se jette un petit peu de l'autre côté ou se fait emmener de l'autre côté, ils vont marquer. Voilà. Si c'est quelque chose un petit peu comme là où il n'y avait pas spécialement d'intention de jeter dans le bon sens et que ça part de l'autre côté, ils ne scorent pas et c'est ce qu'ils ont dû choisir. Alors je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, c'est sévère là. Ouais, c'est très sévère. Et l'arbitre. Surtout que il fait un COI. Alors certes, avec leur nouveau règlement, il ne compte pas, mais quand même, voilà. Et derrière, il y a une autre séquence où on peut à la rigueur marquer, c'est-à-dire qu'au final, il prend un Shido parce qu'il y a un COI qui est un petit peu limite. En fait, moi, ce que je reproche un petit peu à certains arbitres ou certaines personnes, alors même si c'est pas bien de dire ça, parce que tout le monde, l'arbitrage, faut respecter. Moi, je respecte l'arbitrage, mais il faudra avoir une petite lecture quand même. Une lecture du match. Alors oui, il était limite son COI, mais les deux séquences d'avant, c'est lui qui fait tout le taf en fait. Ouais, puis ça fait un moment que c'est lui qui est à l'initiative quand même dans ce combat. C'est ça, donc avec une lecture un petit peu plus appropriée et plus lucide de ce qui s'est passé un peu avant, ou même le sens général du match, bah, là c'est sévère. On voit bien qu'il y va, il le loupe. Voilà, il le loupe. Si c'était facile de tout réussir au judo, tout le monde serait champion olympique. C'est ça. Et là, il n'y a rien non plus. Là, il n'y a rien. Je pense qu'ils vont le mettre. Quand même. Voilà, c'est toutes ces choses-là en fait qui sont gênantes sur les changements de règles. Oui, mais tout le monde se cherche un peu. Ouais, c'est ça. Il va falloir les judokas, les arbitres. Ouais, les judokas, les judokas, les arbitres, les coachs, les commentateurs. Finalement. Voilà. C'est. En fait, je crois qu'à force de changer certaines règles, en fait, ils se perdent eux-mêmes en fait, à dire il y a pas, ils intellectualisent le truc,